Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer un effet de fondu enchaîné entre deux scènes sur Adobe Premiere Pro. En effet, l'intérêt de cette technique, c'est de pouvoir passer d'une scène à l'autre et de manière fluide et harmonieuse. Par exemple, ici, vous constaterez que le passage de la scène de la baleine au lion ou du lion à la baleine est trop brutal. C'est pourquoi l'effet de fondu enchaîné permet une transition fluide et harmonieuse entre ces deux plans. Nous allons donc créer un effet de fondu enchaîné entre les différentes scènes de la vidéo. Parfait. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer l'effet de fondu enchaîné. Alors pour ça, il va falloir aller sur l'onglet des effets dans le panneau projet. Ici, pour le trouver, le plus simple est de cliquer sur les deux petits chevrons à droite. Voilà, donc ici, vous voyez que nous avons l'onglet effet qui apparaît. Si par contre vous ne l'avez pas ici, à ce moment-là, vous allez sur l'onglet général fenêtre et là vous le trouvez. Il suffit de cliquer dessus et vous verrez que la ligne se cochera. Ensuite, l'onglet effet apparaîtra. Donc là, soit nous cliquons directement sur l'onglet quand il apparaît, ou sinon on va cliquer sur les deux chevrons, on va le chercher ici, voilà, et on l'ouvre. Ensuite, pour trouver l'onglet effet, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets sur Adobe Premiere Pro, le mieux c'est d'aller dans le champ de recherche et de taper le début du nom de l'effet que nous cherchons, et il devrait apparaître. Le voici. Alors maintenant, pour appliquer l'effet aux jonctions entre les scènes, il n'y a plus qu'à faire un cliquer-glisser dessus, et on le place bien au milieu. Voilà. Puis on va faire pareil avec les autres jonctions de scène. Puis le dernier. Parfait. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Et là, vous voyez que les transitions sont quand même beaucoup plus fluides que sans fondu enchaîné. Parfait. Puis on va revenir au début. Alors, à noter, vous pouvez très bien mettre un effet de fondu enchaîné au début et à la fin de la vidéo. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'effet le plus judicieux pour le début et la fin. Il y a d'autres effets qui sont beaucoup plus adaptés, on les verra dans d'autres vidéos. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne en début et fin de vidéo. Alors, on va lancer simplement le début pour voir ce que ça donne. Et vous voyez que ça apparaît progressivement. Si on va à la fin, ça disparaîtra également progressivement. Bien. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir au niveau des fondus enchaînés, c'est qu'il y a également la possibilité de modifier la durée de l'effet. Alors pour ça, on sélectionne l'effet, on fait un petit clic dessus, tout simplement pour le sélectionner, et ensuite on fait un clic droit, et on clique sur définir la durée des transitions. Et là, on voit que par défaut, il est sur 1 seconde. On peut très bien le modifier, le mettre par exemple à 2 secondes. On va voir ce que ça donne. On va avancer un peu, et on lance. Voilà, vous voyez que l'effet, le fondu, est plus long par rapport aux autres. Enfin, dernière chose, ce qu'il faut savoir pour simplement pouvoir supprimer les effets. Si vous avez changé d'avis ou que vous voulez mettre un autre effet, vous allez sur l'effet, vous faites un clic droit dessus et vous faites effacer tout simplement. Et l'effet disparaît. Effacer, effacer, effacer. Et voilà, et tous les effets ont disparu. Et voici pour ce qui concerne le fondu enchaîné, et je vous retrouve dans d'autres vidéos pour vous parler d'autres effets.